Dépassée dans des radars par la pandémie du Covid-19, l'épidémie de rougeole continue de tuer de nombreux enfants. Ainsi, 11 décès ont déjà été recensés. Docteur Gisèle Fouba, bienvenue sur Carré Social. Merci Maïmouna de me recevoir sur votre plateau. Alors, vous êtes médecin, point focal rougeole au programme élargi de vaccination. Déjà, dites-nous, quelles sont les régions les plus touchées par la rougeole au Cameroun? Ok. Bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en effet, il y a actuellement 8 régions du Cameroun qui sont touchées par l'épidémie de rougeole, et excepté les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, en termes de taux d'attaque, nous pouvons dire que les régions les plus touchées sont respectivement les régions du sud, de l'est et de l'extrême nord. Et la région du sud est celle qui enregistre également le taux de létalité le plus élevé, qui est de 3%. Alors, docteur, cette maladie connaît une montée fulgurante au Cameroun depuis 2019. Dites-nous, à quoi cela est-il dû? Il faut dire que la montée fulgurante n'est pas seulement depuis 2019, mais depuis plusieurs années déjà. Oui. Donc, la principale raison, c'est la faible couverture vaccinale en termes de rougeole qui est persistante depuis déjà plusieurs années, et depuis au moins 5 ans, elle est inférieure à 80% pour un objectif qui est fixé à 90% au moins. Donc, nous pensons que c'est cette principale raison qui fait que nous avons une augmentation du nombre de cas de rougeole, ce qui entraîne ce que nous allons appeler les susceptibles. Les susceptibles, en fait, ce sont des enfants qui n'ont pas été vaccinés contre la rougeole, associés maintenant à ceux qui n'ont pas été immunisés après avoir reçu une seule dose de vaccination. Car nous savons que quand nous vaccinons les enfants contre la rougeole, 85% de ces enfants vont être immunisés contre la rougeole et 15% ne le seront pas et auront besoin d'une deuxième dose de vaccination pour pouvoir acquérir l'immunité totale. Donc c'est pour ça que nous insistons vraiment sur le respect du calendrier avec les 2 doses de vaccination qui sont préconisées par le programme. Alors docteur, dites-nous, qu'est-ce qui explique le fait que ces enfants ne soient pas assez vaccinés, et surtout qu'on sait que la situation est davantage rendue délicate du fait de la pandémie du coronavirus? Il faut dire que nous notons quand même une certaine réticence des parents face à la vaccination. Et rappelons quand même qu'en décembre 2019, nous avons mené une campagne de vaccination de masse dans l'étendue du territoire national qui nous a permis de vacciner plus de 3 millions d'enfants de moins de 9 mois à 59 mois. Mais nous n'avons pas pu, hélas, faute de moyens suffisants, étendre notre cible aux enfants de 5 ans à 9 ans, qui représentent actuellement 24% des nombres de cas que nous avons actuellement. Donc, nous pensons que la situation à coronavirus qui sévit actuellement au Cameroun entraîne une certaine réticence à la vaccination, comme nous l'avons vu notamment dans les réseaux sociaux. Et ceci se traduit par la baisse même de la fréquentation des services de vaccination qui offrent cette immunité aux enfants contre la rougeole. Alors, le 26 mars dernier, l'Organisation mondiale de la santé a préconisé une suspension temporaire de la vaccination contre toutes les autres maladies comme la fièvre jaune, la diphtérie ou la rougeole. Et l'OMS considère que la distanciation sociale nécessaire à l'endiguement du Covid-19 est incompatible avec la distribution des vaccins dans les villages, et ce qui est probablement fondé. Mais alors, comment faire avec ces cas de rougeole qui augmentent de jour en jour et pouvant entraîner la mort? Ok. Il faut dire que tout d'abord, ce qui a été suspendu, la suspension faite par l'Organisation mondiale de la santé concernait principalement la vaccination de masse, mais ne concernait pas la vaccination de routine qui, elle, doit continuer, mais dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et par l'Organisation mondiale de la santé. C'est ainsi même dans ce cadre que tout récemment, le programme élargi de vaccination a rédigé des directives pour la continuité des services de vaccination en contexte Covid. Donc ces directives essayent vraiment de faire le point sur comment mener les activités de vaccination tout en respectant les distanciations qui ont été préconisées
et en mettant en place des mesures barrières nécessaires pour éviter la transmission du coronavirus. Et d'ailleurs, il faut rappeler que le 19 mai 2020, le président lui-même, dans son discours, a rappelé qu'il fallait continuer les services de vaccination malgré le contexte Covid. Alors, docteur, on va terminer par là. Est-ce que la rougeole n'est pas une porte d'entrée du coronavirus? Parce que selon les scientifiques, la rougeole détruit le système immunitaire, surtout que la maladie se propage dans l'air par les gouttelettes respiratoires produites par la toux ou les éternuements d'un individu malade. Il faut dire que pour l'instant, il n'a pas encore été établi clairement un lien entre le coronavirus et la rougeole. Mais bien que ces deux maladies soient des maladies virales qui affectent les voies aériennes, nous ne pouvons pas encore pour l'instant nous déclarer en disant qu'il y a une association entre ces deux maladies. Oui. Mais nous disons quand même que la coexistence de deux épidémies au sein d'une communauté pourrait augmenter considérablement le taux de mortalité au sein de cette communauté. Donc, d'où l'importance de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement et aussi de respecter le calendrier vaccinal qui est préconisé par le programme élargi de vaccination. Docteur Gisèle Efouba, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin point focal rougeole au programme élargi de vaccination. Merci encore. Merci Maïmouna pour nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur votre plateau. Alors, le plaisir est partagé. On vous raccompagne avec une toute petite pause et on revient tout de suite.